بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد بان frères, bans sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui fait nous joindre dans Salah aujourd'hui et dans nos premières sessions pour une explication nécessaire ou bien un règlement nécessaire concernant la salat ou al-witr. Alors, jusqu'à un rappel, les faits qui baillent et ça, nous finissons avec une session, nous finissons prendre solaire. Et tout à l'heure, à 16h15, nous venons une deuxième session, Inch'Allah, et nous vous faire des sautes, nous terminons la salat al-witr dans sa deux sessions-là. Et Inch'Allah, ensuite, après le mois de Ramadan, après Eid plutôt, nous commençons à aborder un nouveau sujet, Inch'Allah ta'ala. Alors, un parmi les salat qui l'islam fait mettre beaucoup l'emphase de là, c'est l'encouragement pour faire la salat al-witr. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith qui trouve dans Abu Daoud, Inna Allah azza wa jal qad amaddakum bi salatin wa hiya al-witr. Allah fin augmente un salat pour vous autres, c'est salat al-witr. Ce salat là, si tant l'islam fin met l'emphase et grand l'emphase de là, ben ulama fin diverser est-ce qu'il y a une salat qui est obligatoire ou bien non. Alors si on a une première opinion qui salat al-witr c'est une salat qui est obligatoire basé sur un hadith qui trouve dans Abu Daoud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit witr c'est un devoir de chaque musulman. Alors c'est basé sur là il y a une première opinion qui dit qu'il est obligatoire. Il y a une deuxième opinion qui dit non, il n'est pas obligatoire mais les sunnah mu'akkada. C'est-à-dire un sunnah qu'il faut hautement recommander. Un sunnah qu'il faut hautement recommander. Qui veut dire ça? C'est un sunnah que les prophètes pas quitter jamais. C'est un sunnah que les prophètes pas quitter jamais. Alors rapporté par Talha ibn Ubaydillah, il dit une personne fin vient contre Rasulullah alayhi salatu wassalam et il fin demander concernant l'islam. Alors le messager d'Allah fin dit il y a 5 fois salat qui Allah fin faire faraz pendant chaque la journée et la nuit, il fin demander est-ce qu'il y a un lot qui faraz le mois, c'est-à-dire apporte ça 5 fois salat là, est-ce qu'il y a un autre salat qui faraz encore le mois? Les prophètes fin répondent non. Alors basant sur sa réponse non là, je déduis depuis là qui salat ou 8 n'est pas obligatoire, les sunnah muakkada parce que quand ça dit mon fin demander qui ban salat qui est obligatoire le mois ya Rasulallah, il fin dire seulement 5 fois salat. Alors, si on dit non, apporte ça pena, excepté ce qui te fait volontairement. C'est-à-dire, apporte ça, ben les restes, c'est ben salat volontaire, nafil, sunnah, et la dame nous gagne sunnah mu'akkada. Et Ali ibn Abi Talib lui dit, witr, il n'est pas obligatoire, pareil comme ben salat faraz, mais il y a une sunnah qui le messager d'Allah fin établir, les fin enseigner. Et rapporté par Ibn Umar, il dit, Rasulullah alayhi salatu wa salam, tu peux faire salat nafil, l'osso monture, dans n'importe quelle direction tu peux tourner. Nous connaissons très bien ça. L'eau monture, nous gagnons faire salat nafil. Mais faraz, non, nous vous descendre faire. Alors, si dit, tu peux faire 8 heures aussi l'eau là. C'est-à-dire, parole d'Ibn Umar, quand il peut confirmer qu'il est prophète, tu peux faire 8 heures l'osso monture, alors ça prouve qu'il n'est pas un salat faraz, parce qu'il n'a pas gagné le droit de faire salat faraz de le mentir. Alors il continue de dire, mais il n'est pas typé faire faraz là. Ibn Umar dit, il peut faire nafil de se monture, parmi il peut faire 8 aussi là, mais c'est vrai, il n'est pas typé faire faraz là, parce que parmi une condition, la salat al faraz, nous n'a pas gagné le droit de faire l'îlot, nous monture, nous obligés arrêter, descendre, nous faire nos salat. Alors, basant sur cette parole là, ça a déjà l'opinion là, fin déduire qu'il n'a pas obligatoire, mais les sunnah muakkada. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, la grande majorité des ulama fin d'accord qu'il est sunnah, n'est pas wajib, c'est-à-dire n'est pas obligatoire, ça c'est la vérité. Et Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin aussi dit, witr, les sunnah muakkada, qui bizarre pas de l'isli. Clair? Alors, basant sur cette parole-là, bizarre pas de l'isli, l'imam Ahmad ibn Hanbal dit, concernant gravité de l'is salat al-witr. Peut-être, plusieurs fois, au fin tanli, peut-être dans une session qui nous fait mettre devant ou fin tanli, et n'a dit pour lui, salat al-witr, c'est seulement dans le mois de Ramadan.
Pour plusieurs raisons. Une première raison, il n'est pas qu'on fait 8 heures. Tout le temps, il est habitué à faire d'ailleurs un imam, alors c'est pas qu'on fait 8 heures. Une fois dans la vie, ou soit une fois par l'année, il fait, c'est dans le mois de Ramadan au complet. Alors, il est bien grave, ou soit il est très grave pour délaisser la salatul witr. Imam Ahmad ibn Hanbal, imam Ahl Sunnah wal Jama'a, comment tu peux guetter celui qui délaisse la salatul witr, tu peux considérer comme un mauvais djimoun. Si on a vu qu'on est un djimoun li bon ou mauvais, un parmi les preuves, ou soit un parmi les symptômes d'un mauvais djimoun, c'est ne check ce salatul witr. C'est la salatul witr dans son vie ou bien non. Imam Ahmad ibn Hanbal dit, c'est lui qui délibérément, par esprit, intentionnellement, li délaisse salatul witr, li un mauvais djimoun, bizarre pas accepter ce shahada, ce témoignage. Comme ça, c'est sévère envers celui qui délaisse la salatul witr. Alors ça montre nous qui, malgré qu'il est sunna muakkada, il n'est pas obligatoire, mais il est grave si un djimoun il délaisse salatul witr. Qu'il y a salatul witr commencé. Ou soit, salatul witr, c'est l'éa qu'il y a commencé. L'éa de witr, il commence après la salatul isha et il termine avec la rentrée de salatul fajr. Salatul witr, il commence avec salat après salatul isha et il termine avec la rentrée de as-subh as-sadiq, l'éa qui fajr rentrée. Le prophète dit, faire 8 heures avant qu'ils se joignent le matin. Faire 8 heures avant qu'ils se joignent le matin. Le matin, c'est pas quand le soleil est levé. Le matin, c'est quand les fajr rentrent. Pareil comme la nuit, c'est quand le soleil est couché. Comme ça même, le matin, c'est quand les fajr rentrent. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans Sahih Muslim, faire 8 heures avant qu'ils se joignent le matin. Il dit dans notre hadith qui trouve dans Mustadrak al-Hakim, c'est lui qui finit joindre le matin et qui n'est pas encore fait 8 heures, pas en 8 heures pour lui. Et vous venez, Inch'Allah, pour qui ça dit moun là, ça, c'est lui qui vient joindre le matin, il n'est pas réussi faire 8 heures, puis en 8 heures pour lui. Nous finissons d'y aller, c'est celui qui vient quitter lui par esprit, pas paresse, pas négligence. Alors, nous comprenons par ça que les 8 heures, il commence après Isha et il rentre, il termine une fois qu'il a salatul witr, la salatul fajr, celui fin rentrer. Apporté par Aisha radiallahu anha, il dit dans chaque partie de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit des affaires salatul witr. Il finit des affaires salatul witr dans commencement la nuit, dans au milieu de la nuit, dans sur la fin. Sur la fin, c'est juste avant les fajr. Mais finalement, les prophètes, tu peux faire sur 8 les sahar juste avant fajr, se les rentrer. Alors, ce lait, il commence après Isha et il termine une fois qu'il la salat al-fajr se les fin rentrer. Qui met les pour faire salatul witr? Malgré qu'il se lève, il commence après Isha, il termine avec la rentrée de salatul fajr, mais il est là-dedans, la nuit, comme on nous connaît très bien. Il y a 3 parties, commencement, milieu et fin, la fin. Entre ces 3 là, qui est qui meilleur pour faire salatul witr? C'est lui qui, pour lever pour fajr, il meilleur qui les retarde sur 8 heures pour dernier lien. C'est lui qui pour lever pour avant salatul fajr, il est levé pour faire tahajjud. Clair? Il est meilleur pour lui, il retarde sur 8 heures pour saler là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui paye. Attention, il n'est pas pour lever dans la dernière partie de la nuit, qu'il fait sur 8 heures dans le commencement de la nuit. C'est un dimanche pour dire, une fois comme ça, par rafale, il a envie de lever, il peut la garantie, il peut pas l'habitude de lever, puis il fait sur 8 heures, commencement de la nuit. Mais c'est lui qui a l'habitude de lever, et il a la certitude qu'il est pour réussir lever, alors qu'il retarde ce salatul witr pour la fin de la nuit, sinon il fait le commencement de la nuit, comme les prophètes peut dire, c'est lui qui a les désirs pour lever dans la dernière partie de la nuit, qu'il fait son witr dans la dernière partie de la nuit, car salat dans la dernière partie de la nuit, il témoigne par ban 11, et ça, les meilleures paroles de Rasulullah alayhi salatu wa salam qui trouvent dans Sahih Muslim. Donc, meilleur l'air pour faire salatul witr, c'est dernier l'air, dernière partie de la nuit, juste avant Fajr, pour celui qui les suit et certain, il est capable de lever. L'imam al-Nawawi, il dit, rahimahullah ta'ala, retarde 8 jusqu'à dernière partie de la nuit, ça, les meilleur, pour qui ça là? Pour celui qui est confiant, qu'il est pour lever dans la dernière partie de la nuit. Mais seulement, celui qui peine, il n'est pas confiant, il pourrait s'y lever, il fait ce salatul witr avant il dormir. Il fait ce salatul witr avant il dormir. Alors celui qui peine a l'intention pour lever avant Fajr.
ou soit il n'est pas sûr, il pourrait s'élever, mais il est assez, ce premier partie la nuit. C'est-à-dire après Isha tout de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui pas al-domi. C'est lui qui pas al-domi. Jusqu'à qu'il finit faire son 8 heures, il y a une personne qui ferme. C'est-à-dire avant al-domi, il finit faire son 8 heures. Et rapporté par Abu Huraira, mon camarade intime, il dit à Rasulullah alayhi salatu wa sallam, tu donnes-moi 3 conseils qui m'en a pas pour abandonner ça jusqu'à mon mot. Garde 3 jours rosa de chaque mois, 13, 14, 15 de chaque mois. Faire salatul duha. Après, dans les ishraq, comme on le dit, après se les coucher, une fois que le soleil monte un petit dans l'échelle, faire salatul 8 avant al-doumi. 3 conseils que les prophètes donnent à Abu Huraira. Et après, il y a un sahaba encore, ils donnent ça 3 conseils là. Donc, c'est lui qui n'est pas confiant pour les récits levés pour le matin, qu'il finit faire ce salatul 8 avant al-doumi. Chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, si une personne paye, attention, il n'est pas levé dans la dernière partie de la nuit, il bisa faire ce 8 avant qu'il y al-domi. C'est un pena, il n'est pas confiant, pas sûr pour les récits levés, qu'il finit faire ce salat al-8 avant l'y al-domi. Et nous avons le droit de faire salat al-8 après la salat al-isha, comprenez bien sa mas'ala. Nous faisons salatul 8 après Isha, avant les Isha rentrées. Comment ça? Et dans le mas'ala, nous faisons la salatul 8 après salatul Isha, mais avant les Isha rentrées. Trop simple. C'est quand nous combinons Maghrib et Isha. Et dans le moment qui arrive que nous combinons salat. Quand nous combinons Zohar et Asar ensemble, Fajr, nous ne sommes pas capables de combiner avec Nani, et Maghrib et Isha. Fajr, Zohar, Maghrib et Isha. Ça c'est les 4 salats que nous avons combinés. Donc, quand nous pouvons combiner salats, il arrive une situation d'un voyage, ou soit un faute, quand nous pouvons combiner les 2 salats, pareil comme quand nous dans Muzdalifa, nous combinons Maghrib et Isha. Quand nous combinons Maghrib et Isha dans les Maghrib, c'est-à-dire quand nous pouvons faire les 2 salats ensemble dans les Maghrib, c'est, nous pouvons faire 8 heures après Isha, avant les Isha. Alors, nous avons droit. Alors, faire 8 heures après salat Isha, avant les Isha rentrées, Cheikh Ibn Baz dit, les 8 heures, ils commencent après Salat Isha. C'est-à-dire après mon termine Isha. Qu'il soit dans les Isha, qu'il soit dans une situation que nous pouvons combiner la Salat ou l'Isha ensemble avec Maghrib. Une fois qu'il me termine mon Isha, je fais mon 8 heures, même s'il finit avec les Maghrib, dans les Maghrib, et celui-là, il continue jusqu'à avant la Salat al-Fajr. Nous sommes capables de faire Salat ou l'Witr après l'apparition des Fajr as-Sadiq. Nous avons le droit de faire Salatul 8 après l'apparition des Salat Fajr. Mais quand? La question qui se pose. Normalement, 8 heures, soleil, il termine avec les Fajr rentrés. Une fois qu'il est Fajr rentré, la Salatul 8 soleil fin terminée. Et alors, une personne, pas en droit rétard ce Salatul 8 pour faire aller après les Fajr infini rentré. Mais d'après certains hadiths, nous comprenons que si une personne se sommeille pas fin cassé avant Fajr, il gagne droit de faire son 8 même après l'apparition de Al-Fajr as-Sadiq, c'est-à-dire les Fajr in rentrée. Si sommeil pas cassé, et il y a des gens qui sont habitués à faire surtout, ce sommeil pas cassé. Il y a un tard, il lève dans les Fajr. Alors, il est capable de faire son 8 heures. Il gagne droit faire ce 8 heures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith qui trouve dans Ibn Majah, c'est lui qui finit dormir sans faire 8 heures, ou bien il finit oublier faire lui, qu'il fait ali quand il joigne le matin, ou bien quand il rappelle lui. Qu'il fait ali quand il joigne le matin, ou bien quand il rappelle lui. Attends, il rapporte les dire, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il fait 8 après l'apparition des Fajr. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est lui qui se sommeille, pas fin cassé, pour qu'il y fait Fajr. C'est simplement lui qui fait 8 après Fajr. Personne pas en droit de faire ça délibérément. Par exemple, je vous dis, moi, le dormir après Fajr, je fais quand les Fajr montent. Non, pas un droit. C'est lui qui, comment dire, il a l'intention de lever. Il n'a pas de récit levé. Et il ne rate 8, ni il fait du commencement la nuit, ni il récit gagné dans un tiers la nuit. Alors, pour lui qui lui gagne droit, faire lui quand les Fajr, il rentre, soit jusqu'à Fajr fini. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, c'est lui qui finit joindre le matin et qui n'est pas fini faire 8 heures, sa personne-là, pas une 8 heures pour lui. Quant à celui qui finit oublier
ou bien il finit dormir, se sommeil, pas de casser jusqu'à le matin, il a un droit de faire 8 heures dans les Fajr, ou soit 10 après Fajr. Cheikh Othaymin aussi dit pareil, si il commence d'un adhan, pendant qu'il peut faire 8 heures, par exemple, il commence d'un adhan Fajr, et il dit déjà fini, commence la Salatul 8, il termine ce Salatul 8. Il termine ce Salatul 8, puis il n'a aucun problème là-dedans, et il dit encore, si Fajr fini, tu es rentré, et tu pas encore faire 8 heures, pas faire 8 heures dans salaire là. Si par esprit tu pas faire à ce que tu le faire, non, tu pas le droit de faire 8 heures. L'autre masala encore, en ce qui concerne la Salatul Witr, mes frères et mes sœurs, nous visons connaître qui dans un seul la nuit, nous pas le droit de faire plus qu'un 8 heures. Donc, la Salatul Witr, c'est un salat impair qui nous fait dans la nuit. C'est un salat impair qui nous fait dans la nuit. Dans un seul la nuit, si on lève pour faire tahajjud, qiyam, on appelle dans les mois de Ramadan, si on lève pour faire tahajjud, on n'a pas le droit de faire plus qu'un 8 heures. Nous précisons que ça là. Alors, nous disons combien salatul witr il y a dans la nuit. Il n'est pas permissible pour faire plus qu'un salatul witr pendant un seul la nuit. Rapporté par Qais ibn Talq, dans un hadith qui trouve dans Abu Daoud, il dit un jour dans Ramadan, mon papa, le sahabi Talq ibn Ali, vient visite nous. Qais ibn Talq, il dit un jour dans Ramadan, mon papa, le sahabi Talq ibn Ali, vient visite nous, il vient rester jusqu'à le soir que nous. Et il vient faire iftar. Puis il vient débuter avec nous, ça la nuit là, et il vient faire 8 heures. Ensuite, il vient descendre, et il finit ce masjid. Clair? Il vient faire salat avec ce bon compagnon là-bas. Jusqu'à qu'il finisse salatul witr. Avec ce bon compagnon là-bas, il vient faire salat dans la nuit, et il finit arriver pour faire 8 heures. Il finit mettre une personne par devant, il recule comme imam, il finit mettre une personne par devant, clair, pour remplacer maintenant, et il finit dire, faire 8 heures avec ton bon compagnon. C'est-à-dire, l'id ban là, toi, pour faire salatul witr. Quand moi fin entendre le prophète dire, pas il a des 8 heures dans la nuit. Parce qu'il a déjà fini faire avec ses enfants. Ensuite, quand il finit faire à côté de ce garçon, dans la case, il finit faire son 8 tours. Il a joint ce bon compagnon dans la masjid qu'il a fait imam. Là-bas, il finit l'id, salat, la nuit, salat tahajjud, qiyam. Ensuite, quand il arrive là pour faire 8 heures, il finit mettre un autre imam et il finit dire sa parole là, il finit tan Rasulullah dire dans un seul la nuit, paye à des 8 heures. Hadith qui trouve dans Abu Daoud. Alors, paye à des 8 heures dans un seul la nuit. C'est lui qui finit faire ce 8 heures avant al-dormi. Et ensuite, ce sommeil cassé avant Fajr. Il finit faire 8 heures comme précaution parce qu'il n'est pas un monde qui, comment dire, il est habitué à lever le matin. Il fait ce 8 heures comme précaution, il a dormi, alhamdulillah, ça m'est lié pour lui. Parce qu'il n'est pas, ça confirme là qu'il pourrait s'y lever. Mais arrivé, il lever. Arrivé, il lever le matin, et il a envie de faire tahajjud. Rien? Il a en droit de faire qiyamul layl, tahajjud, sans qu'il y commence par un seul rakat. C'est-à-dire, il commence par un seul rakat, pour faire ça 8 heures là, il paye. Ça 8 qu'il fait, il a le dormi. Là, par exemple, 3, il fait ou 3, ou soit 1, ou soit 5. Il ne pas faire 1 pour faire 6. Ou soit il fait 1 pour aller 2. Ou soit il fait 1 pour aller 4. Clair? Alors c'est laissé comme ça même. Il va faire un rakat séparé. Et sans qu'il y réfère sur la tout 8. Il fait ce tahajjud. Mais sans qu'il y fasse 8 heures. Ni il combler sa 8 heures qu'il y fait l'inal domi là. Il va faire les 20 paires. Clair? Rapporté par Abu Atiyya. Il dit qu'il y a une demande à Aïcha, radiallahu anha, concernant une personne qui fait salatul witr, il a dormi, ensuite il levé le matin. Et il ajoute un rakat avec sa 8 heures là, qu'il fait faire pour faire les 20 paires. Un paire là, il fait les 20 paires. Est-ce que quelqu'un, Aïcha fin dit, c'est un quelqu'un qui peut jouer avec sa 8 heures, pas faire ça. Une fois tu fais 8 heures, fini. Tu as envie de lever le matin, tu lever, tu as envie de faire tahajjud, tu fais sans te faire 8 heures. Clair, mon frère? Et rapporté par Abu Hamza, il dit, Moufin demande Ibn Abbas. Et concernant une personne qui fait 8 heures, dans le commencement de la nuit,
et ensuite les lever dans la dernière partie de la nuit. Le dé fin dire, les fin demander sahabi, parmi Ibn Abbas, le dé sahabi fin dire, pas besoin de 8 heures avec un rakat séparé. C'est-à-dire pas combler sa 8 heures là, faire les 20 paires, ensuite tu fais l'autre 8 heures. Une fois que tu fais 8 heures dans la nuit, tu n'as pas gagné le droit de faire une deuxième 8 heures. Chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin dit, l'opinion qui est correcte, c'est que si les filles finissent faire 8 heures dans la première partie de la nuit, et ensuite fin arriver, qui se semer, fin casser dans la dernière partie de la nuit, il fait des rakats jusqu'à l'apparition des fajr. C'est-à-dire, il fait ce tahajjud sans qu'il fait un 8 heures, un seul rakat pour combler. Premier 8 heures, il a fait les 20 paires, ensuite il fait l'autre 8 heures, non, il n'a pas fait ça. Alors, salatul witr, nous pas le droit de faire plus qu'un 8 heures dans un seul nuit. Le mas'ala, la salatul witr, est composée de combien unités? En d'autres mots, de combien rakat est composée? Alors, la salatul witr, c'est un salat impair qui nous fait dans la nuit après Isha. Nous sommes capables d'accomplir en, écoute bien, 11 rakats, 9 rakats, 7 rakats, 5 rakats, 3 rakats, 1 rakat. La salatul witr, soit nous fait 11 rakats, soit nous fait 9 rakats, soit 7, soit 5, soit 3, soit 1. Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin dit, gagne le droit de faire 8 heures en 3, 5, 7, 9 rakats, et il y a une preuve qui vous vient, Inch'Allah, 11 rakats aussi. Preuve, premier rakat, 1 rakat. Preuve, salatul witr, seulement 1 rakat. Rapporté par Aïcha, il dit, le message d'Allah, tu peux faire 8 heures en 1 rakat. C'est-à-dire, un coulin témoigné, il fait 1 rakat. Hadith qui tourne dans Ibn Majah. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, 8 heures, ce petit c'est 1 rakat. Entre Isha et Fajr. Preuve de 3 rakats. Rapporté par Aïcha, radiallahu anha, il dit, dans le hadith qui tourne à Abu Daoud, il dit, Rasulullah, tu peux faire 8 heures en 4 plus 3. Comprends bien, 4, tahajjud, qiyam, plus 3, 8 heures. Ou soit 8 plus 3. C'est-à-dire 8, tahajjud, qiyam, plus 3. Ou 10 plus 3. C'est-à-dire 10, qiyam, tahajjud, et 3. Les parties peuvent faire moins que 7 rakats et non plus que 13 rakats. Ça, c'est preuve de 8 heures, 3 rakats. 3, 8 heures, 5 rakats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui tourne à Ibn Majah, il dit 8, il y a un devoir. C'est lui qui voulait, qui lui fait 8 en 5 rakats. C'est lui qui lui voulait, qui lui fait 8 en 3 rakats. C'est lui qui voulait, qui lui fait 8 en 1 rakat. Dans ce hadith, il y a preuve pour 5, 3 et 1. Preuve, 8 heures, nous avons fait en 7 rakats. Apporté par Masrouk dans le hadith qui tourne dans Sahih Bukhari. Il dit à Moufindéman Aïcha Ummul Mu'minin radiallahu anha concernant la salat du prophète pendant la nuit. Il finit à moi, il peut faire 7 ou 9 ou 11 apporte des rakats sur notre fajr. 7, 9 ou 11. Donc là-dedans, il y a preuve 7 rakats, 8 heures. Preuve, salatul witr, 9 rakats. Rapporté par Masrouk, il dit à Moufindéman Aïcha radiallahu anha concernant la salat du prophète pendant la nuit, il finit à moi, il peut faire 7 ou 9 ou 11 apporte des rakats sur notre fajr. Preuve, 8 heures, 11 rakats. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, dans le hadith qui est dans Muslim, il dit Rasulullah, tu peux faire 11 rakats pendant la nuit en faisant ce 8 heures avec 1 rakat. Clair? Tu fais 11 rakats en faisant ce 8 avec 1 rakat. 10 là, tu peux compter comme qiyam et 1 là, tu peux ajouter alif, il y a une 8, non pas 11 rakats. 13 rakats, basé sur le hadith qui est dans Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire 13 rakats pendant la nuit, comme rapporté par Aïcha radiallahu anha. Clair? Comprends bien. 8, c'est un salat, quand on peut terminer une salat dans la nuit, c'est l'impair. Ça qu'appelle 8. Donc, le cas fait 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13. Clair? Alors, tout cela est une preuve. Cheikh Al-Albani, il dit, maximum qui est authentique concernant 8 heures, depuis les prophètes alayhi salatu wassalam, concernant le nombre, rakat, unité, qu'il peut faire pendant salat la nuit,
c'est 13 rakats. Cheikh Al-Albani lui dit encore, le prophète, tu peux faire 13 rakats pendant la nuit. Ça lui confirmé depuis les prophètes. Basant le riwaya d'un groupe de Ban Sahaba. Là-dedans, il mentionné qu'il parmi sa 13 rakats là, il y a des rakats légers qu'il peut faire pour commencer ce salat pour ça. Ce qui est plus important pour comprendre, nous avons fait salat au 8 en 1 unité, 3 unités, 5 unités, 7 unités, 9 unités, 11 ou bien 13 unités. Clair? Et plus petit c'est 1 unité, 1 rakat. Et il y a l'autre riwaya qui dit, un du monde fait combien il y a envie. Combien il y a envie, mais c'est mal, il besoin un père. Comme rapporté par Abdullah ibn Omar, il dit une personne qui vient contre Rasulullah alayhi salatu wassalam, et il finit de demander, pendant qu'il peut faire khutbah, il finit de dire comment faire salatul layl. Salatul layl qui nous fait dans la nuit, après Isha, comment faire? Les prophètes finissent répondre en 2 rakats. Tu fais 2 rakats, tu fais salam. Tu fais 2 rakats, tu fais salam. Quand tu payes le matin, quand tu peux aller même, tu payes, attention, Fajr finit rentrer, alors fais 1 rakat 8 heures pour te terminer ton salat. Termine pas un 8 heures. Clair? Avec le nombre qui te fait. Enfin, quand il fait 100 rakats, il y a un en ligne 101. Il y a l'opinion qui dit, illimité. Clair? Et comme il est fatwa de l'Arabie Saoudite, dit, plus de 8 heures, c'est 1 rakat, et puis il y a une limite pour se plus beaucoup nombre de rakats. Voilà, ça c'est en ce qui concerne le nombre d'unités de salat al-8. Mais seulement nous faisons habituer tous les temps faire salat al-8 en 3 unités, 3 rakats. Surtout nous dans le contexte mauricien et beaucoup de places dans le monde, jusqu'à même dans le Haramain, nous allons faire 3 rakats 8 heures. Donc nous prenons le contexte mauricien. Si nous pouvons faire Salatul 8 en 3 unités. En 3 unités. Alors, il y a l'opinion qui dit si nous pouvons faire en 3 unités, nous gagnons droit à faire comme un maghrib. Nous gagnons droit à faire comme un maghrib. C'est-à-dire pareil comme Salatul maghrib. Ça, c'est une opinion. Abodé pas Thabit. Il dit à Moufin faire Salatul 8 ensemble avec Anas ibn Malik, les Sahabi. Et Moufin dormi pendant la nuit de côté li. Moufin trouve li peut faire des rakats. Jusqu'à qu'il fin arrive la fin de ce salat, il fin faire 8 heures en 3 rakats, pareil comme un maghrib. Sahabi puis rapport de Sahabi qu'il a trouvé. C'est la première opinion là. Qui nous gagne le droit de faire salatul 8 de 3 qui composé de 3 unités, pareil comme un 3 rakats salatul maghrib. Faraz. Abdullah ibn Mas'ud lui dit 8 heures c'est 3 rakats. Pareil comme à 8 heures de la journée, c'est Salatul Maghrib. Abdullah ibn Mas'ud lui dit 8 heures les 3 rakats, pareil comme à Salat Maghrib, 8 heures de la journée. Clair? Alors, ça c'est une première opinion. Nous avons une deuxième opinion. Et tout le temps, mon frère, quand nous avons deux opinions, et chacun a une preuve faux, puis il y a doute pour un là-dedans qui peut bien plus meilleur que l'autre opinion. Alors ça c'est un sahabi, une pratique, c'est qu'ils ont trouvé, ils ont fait Salatul 8 dans sa façon. Pareil comme Salatul Maghrib. Quand nous avons déjà l'opinion là, si nous pouvons faire Salatul 8 en 3 rakats, pour deuxième l'opinion, je dis nous faisons aller dans un entre ces deux façons là. Nous un entre ces deux façons là. 3 rakats avec un seul tashahhud. Qui veut dire ça? Allahu Akbar, surah Fatiha, surah dans le ruku, dans le sajda, nous lever, nous faire deuxième rakat, ruku, sajda, nous lever, nous faire troisième rakat, nous assiser un seul tashahhud, nous faire salam. Ça, une première façon. Si nous pouvons faire en 3 unités, le deuxième l'opinion. Ou soit nous faire aller avec des tashahhud, nous faire des rakat, nous faire salam, nous débuter, nous faire un rakat, nous faire salam. Clair? Ça, c'est deux façons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas faire 8 heures en 3 rakats, en accomplissant li pareil comme un maghrib. Donc, sahabi, il rapporté qu'ils ont fait pareil comme un maghrib. C'est moi quand nous guettons Rasulullah, il n'empêche pour faire salat 8 heures, si nous pouvons faire en 3 rakats, pareil comme un maghrib. Alors, si il y a un hadith qui est dans Sunan al-Bayhaqi et dans Mustadrak al-Hakim, pas faire 8 heures en 3 rakats, en accomplissant li pareil comme un maghrib,
mais faire witr en 7 ou 5 rakat. Clair? Alors, l'icône que le prophète alayhi salatu wassalam, qui peut faire 8 en 3 rakat. Et alors, quand il peut dire pas fait Ali, nous ne pas faire 8 heures comme en salat al-maghrib, quand le prophète peut dire qu'il nous ne pas faire salat 8, pareil comme en salat al-maghrib, ce signification c'est quoi? C'est pas qu'il nous pas faire salat al-8 en 3 rakat, mais ce signification c'est qu'il nous fait le 3 rakat 8 heures d'une façon qui est différente des salat maghrib. Comment il est différent? C'est juste nous n'avons pas fait des tashahhud, nous faisons un seul tashahhud. Ou soit nous faire des tashahhud par kasli, par des rakat, un tashahhud salam, nous débuter, nous refaire un rakat, un deuxième tashahhud et nous refaire salam. Clair? Alors soit qu'il nous fait ali avec des salam, soit des tashahhud, ou soit nous fait ali avec un seul tashahhud. Quand nous dit avec des tashahhud pour des salam, quand nous dit avec un seul tashahhud pour un seul salam. Les bizarres 10 mettent en tête, les bizarres 10 par ressembler Salat al-Maghrib. Il y a besoin de carbone copie de Salat al-Maghrib. Et ça, il y a certains madhab qui viennent adopter ça. Qui suivent madhab Hanafi, ils ont adopté système 8 heures pareil comme Salat al-Maghrib quand les prophètes viennent empêcher ça. Malgré qu'il y a des sahaba qui viennent faire de cette façon-là, mais quand il y a une contradiction entre action des sahaba et parole de Rasulullah alayhi salatu wassalam et façon de faire de Rasulullah, mais il y a d'autres nous pour obliger qui parole, même ni ça, sahabi. Ça, une fois, pour tout comprendre, mettez dans la tête. Alors, rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, Rasulullah, tu peux faire 8 en 3 rakats, li pas tu peux faire salam, excepté dans ce dernier rakat. Ça, c'est lui faire 3 continuels avec un seul tashahhud. Et rapporté par Ibn Umar, il dit, Rasulullah, tu peux séparer entre le nombre de 8, le nombre de paires. Dans 8, il y a une paire, avec un non-paire. Alors, si tu peux séparer entre le nombre de paires et le 8, par un salam, qu'il tu peux faire nous tendre. C'est-à-dire, tu peux faire 10 rakats, faire salam, ensuite, il débouté, il fait un rakat et refaire salam. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, Rasulullah, tu peux faire 8 en un rakat, tu peux causer entre le 2 rakat et un rakat là. C'est-à-dire, tu peux faire 2 rakats, tu peux causer, ensuite, il redébouté, il fait un rakat. Dans sa façon-là, tu peux faire 8 heures, 3 rakats. Résumé de tout ça, la frère et sœur, de Saman Hadissa, les prophètes finissent en paix pour faire Salat Maghrib en 3 rakats, c'est-à-dire en 3 rakats qui ressemblaient Maghrib. Mais il peut faire 3 rakats qui pas ressembler Maghrib dans 2 façons. Soit faire 2 rakats, faire salam, ensuite débouter, faire un rakat, ou soit il fait 3 rakats continuellement avec un seul tashahhud et un seul paire de salam. Cheikh Al-Albani, il dit, faire 8 heures en 3 rakats, comme Salatul Maghrib, avec des tashahhud, et ensuite salam, et un empêchement authentique concernant ça. Rasulullah fait empêcher ça catégoriquement. Soit qu'il y fait avec un seul tashahhud, ou bien qu'il sépare le nombre de paires et non-paires par salam, ensuite il réfère un autre rakat et il réfère salam. Cheikh Ibn Baz dit, il n'a pas gagné droit à faire 8 heures en 3 rakats comme à Maghrib. Cheikh Uthaymin dit, faire 8 heures en 3 rakats pareil comme en Salat Maghrib, ça l'y empêché. Et qui arrive maintenant, et sa question-là fait évoquer dans ces séances questions-réponses de là, si je me rappelle bien, qui arrive si je peux faire Salat 8 heures d'un imam qui a l'opinion qui va Hanafi fin adopter, il fait des rakats, il fait tashahhud, il débouté, il refait un rakat, il refait un deuxième tashahhud. Vous pouvez obliger suivre. Vous pouvez obliger suivre. Cheikh Al-Albani il dit, malgré ça, nous trouvons qu'il n'a aucun choix excepté faire salat parce que c'est lui qui se met en contradiction avec ce qui pour nous, parce que division est pire. C'est-à-dire fait que madame on a le mazid, moi pas connu. Madame finit faire 8 rakat, pour soit un peu comme un rakat tarawih, ensuite de débouter, de faire salat, 8, 3 rakat, pareil que ma maghrib, moi pas qu'il y a autre chose, vous pouvez obliger faire ça. Ça qualité salat là. C'est mal nous prendre une précaution, nous prend une bonne précaution. Qui va une surah qui nous lie dans salat al-8 et nous termine avec ça. Et là, Talia 16h15, nous vous prenons deuxième partie et nous termine avec la salat al-8 aujourd'hui. Ban surah qui nous lie dans salat al-8. Alors, dans ce 3 derniers rakats, si vous pouvez faire 8, dans ce 3 derniers rakats, ou soit vous pouvez faire 10, 3 rakats, 8 heures. Dans le premier rakat, Moliya surah 87, Sabbihisma rabbikal a'la.
Dans deuxième rakat, Moulia Surah 109, Qul ya ayyuhal kafirun. Et dans troisième rakat, Moulia soit Surah al-Ikhlas, clair? Soit Surah al-Ikhlas, tout seul, Qul huwa Allahu ahad, ou soit ensemble avec Surah Ikhlas, Moulia le deux mu'awwidhatan. Les deux mu'awwidhatan, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Dans premier rakat, Moulia Surah 87, Sabbih isma rabbikal a'la. Dans deuxième Moulia Surah 109, Qul ya ayyuhal kafirun. Et dans dernier rakat, Moulia Surah al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, seul, ou bien ensemble avec l'Imoulia, Qul huwa Allahu ahad, ensemble avec l'Imoulia, les deux mu'awwidhatan. Apporté par Ubay ibn Ka'b, il dit, dans un hadith qui trouve dans Nasaï, il est dans 8 heures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire, Sabbih isma rabbikal a'la, dans premier rakat, Qul ya ayyuhal kafirun, dans deuxième rakat, Qul huwa Allahu ahad, dans troisième rakat, les pas tu peux faire salam, excepté dans ce dernier rakat. Ça il peut rapporter, première façon, les prophètes tu peux faire Suratul 8 en 3 unités, tu peux faire une seule salam, 3 rakat d'affilée, ensuite tu fais salam. Après salam, 3 fois tu peux dire Subhanal Malikil Quddus. Un sunnah qui nous lie après la Suratul 8, Ramadan par Ramadan, Subhanal Malikil Al-Quddus. Le troisième fois là, les os sur la voix titre, Subhanal Malikil Quddus. Clair? Alors ça, un premier hadith qui rapporte tout, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire ces 3 surahs là. Dans l'autre hadith qui est dans Tirmidhi, Abdul Aziz ibn Jurayj dit, nous fin demande Aisha radiallahu anha, avec qui man surah, Rasulullah alayhi salatu wa sallam, tu peux faire witr. Il vient répondre dans le premier rakat, tu peux dire Sabbih isma rabbikal a'la. Dans le deuxième rakat, tu peux dire Qul ya ayyuhal kafirun. Dans le troisième rakat, tu peux dire Qul huwa Allahu ahad et les deux mu'awwidhatan. Les deux mu'awwidhatan. Clair? Mais c'est vraiment fini, les autres sahabis qui finissent les autres surahs, comme rapporté par Zadan, il dit Ali ibn Abi Talib, tu peux faire 8 heures avec Inna anzalnahu fi laylatil qadr, premier rakat. Dans deuxième rakat, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Et dans troisième rakat, Qul huwa Allahu ahad. Et Abu Mijlaz, il rapportait, il dit Abu Moussa, qui entre Makkah et Medina, un long hadith van faire nous résumer. Il rapportait, il dit qu'il est prophète alayhi salatu wassalam, fin lire 100 ayats dans surah An-Nisa. 100 ayats depuis surah An-Nisa dans Salat al-Witr. Nous filmons ban haditha devant nous filmons plus habitués avec Sabbih isma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwa Allahu ahad. Voilà, ça c'est ban surah qui Rasulullah tu peux lire dans Salat al-Witr et ce qui ban sahaba finir et ce qu'ils ont fini entendu depuis Rasulullah alayhi as-salatu wassalam. Alors c'est pas nécessairement nous lire ça ban surah là même, nous quand il y a ban les autres surahs, mais sunna c'est ça ban surah là, une fois nous lire ça, une fois nous lire l'autre, il n'y a aucun problème dedans. Voilà, ça c'est nos premières parties dans Salat Qunut, Salat al-Witr. Comment nous faisons Salat al-Witr? Inch'Allah, dans nos deuxième session qui peut venir à 16h15, nous proposons concernant Dua et Qunut dans Salat al-Witr. Façon nous faire Dua et Qunut, quand nous faisons avant le coup, après le coup, et nous lève la main, nous pas lève la main. Alors c'est tout un règlement qui concerne Salat, Dua et Qunut dans Salat al-Witr. Voilà, ça c'est nos premières parties. Salat al-Witr, le nombre de rakats, sa modalité, comment nous accomplir, enregistrement là, vous êtes capable de réécouter, Inch'Allah ta'ala, et Inch'Allah, nous retrouvons tout à l'heure dans la deuxième session, et Inch'Allah, pour ça, nous vous terminons avec une explication live, moi personnellement. Ensuite, nous retrouvons après la Salat al-Eid, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, pour les autres sessions, Inch'Allah. C'est pour rappeler aujourd'hui, nous dernier Jum'a, dans les mois de Ramadan. Et ban jiboni fini commence à ouais ban message Jummatul Wada et ban cause pareil nous rappelle ban jiboni c'est dernier Jumma pas Jummatul Wada ce qui est important dernier Jumma les restes Jumma ban prière pas oublier nous sur la Kahf nous doit après Salatul Asr jusqu'à soleil couché doit accepter plus les besoins avec iftar doit pour accepter double Inch'Allah ta'ala salat en quantité le Rasulullah alayhi salatu wa salam le jour de vendredi les recommandé et faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne encore Ramadan et nous gagne encore Jum'a pas connaître ça qui dans ce destin Allah finit écrire ça même ce dernier Jum'a dans les mois de Ramadan peut-être l'année prochaine il pas pour là il pour en bas la terre nous demandons Allah nous encore continuer là où la terre pour vivre dans son adoration wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa
وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.